Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'On va vous réveiller. On était en train de discuter avec Michel Serra de la carte de fidélité que nous allions préparer à notre invité du jour, puisque d'habitude il vient aussi beaucoup pour parler des autres, des gens qui reçoit dans son hôtel pour donc des cafés littéraires grandeur nature avec rencontres d'auteurs, conférences, etc., etc. Et puis là, on va aujourd'hui quasiment exclusivement parler que de lui, cher Michel. De lui et de son livre. Eh oui, alors présentez-nous Pascal Marmé, si encore... Alors Pascal Marmé, il s'est donné à l'écriture depuis quelque temps finalement. Hein. C'est une vocation tardive, si on peut dire. Enfin bon, tardive. Voilà. Donc et puis là, il est rentré là-dedans avec une espèce d'enthousiasme extraordinaire, un côté juvénile d'ailleurs, qu'on voit dans son écriture. Voilà. Donc là, il vient de sortir après, si tu savais, le roman à Grasse, dans le monde du parfum, etc. Bon, il vient de sortir À la folie. Et alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, parce que à tous les sens du terme. D'abord, c'est un vrai roman d'intrigue, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre, il se passe quelque chose d'imprévisible par le lecteur, et qui tout d'un coup va rechanger toute l'histoire à nouveau. Alors on repart sur de nouvelles pistes, les gens se croisent, et, bon, voilà. Et jusqu'à la fin, c'est à chaque fois une orientation nouvelle, une bifurcation. Alors ça, c'est très très bien construit. Ensuite, c'est un roman d'intrigue parce que il y a l'objet écrit qui fait mystère. C'est toujours la lettre perdue. Bon, alors là, il s'agit de cahiers, de mémoires, de 12 cahiers qui vont raconter une histoire, semble-t-il. Mais bon, et en mourant, la personne a dit que chacun de ces cahiers devait aller à une des personnes. Et puis voilà que ces cahiers se promènent. C'est un roman absolument impossible à raconter. C'est pour ça que c'est intéressant. Et la troisième chose qui est très intéressante, c'est que les personnages sont bien campés, très agréables. Il y a beaucoup de filles, parce que Pascal Marmé, il a quand même l'art d'écrire les filles. Il sait même tout sur la mode. Là, il m'a complètement bluffé parce que bon, moi, j'ai pas de jeunes filles de cet âge dans mon entourage et je ne sais pas très bien quelles sont les marques à la mode. Mais lui, il a pris des notes, il est allé voir tout ce qui se vend, tout ce qui se porte, tout ça. Voilà, il se documente. Donc on y est en plein. Voilà. Donc c'est à la fois très agréable, très vivant, très fort. Il y a des scènes un peu dures quand même. Mais c'est pas vraiment un polar dans le sens traditionnel du terme. C'est pas l'enquête policière qui est intéressante, et le policier, bien qu'il fasse une grosse bêtise à la fin, mais je vous dirai pas laquelle, est un policier efficace, quoi, qui découvre le poteau rose et qui ne cherche pas à poursuivre à tout prix un candidat à la délinquance qui ne l'est pas. Voilà. Donc c'est un... Alors, je ne sais pas très bien comment vous raconter l'histoire, sinon qu'on est embarqué de chapitre en chapitre dans de nouvelles rencontres, de nouvelles éléments de l'histoire. Il va falloir l'arrêter un moment, l'ami Michel, parce que sinon il va nous manger toute la première partie, il est gourmand. Alors, vous défendez quand même l'intitulé polar autour de cette histoire. Alors, un polar, vraiment, si on parle d'un polar, c'est issu autour d'un policier avec une enquête, etc. Et c'est, je dirais plutôt un thriller. Mais je dirais un thriller psychologique et moderne, et je dirais aussi un thriller amoureux, parce que l'amour est partie quand même intégrante de ce livre. Même s'il y a de l'action, il y a de la violence, etc. Tous les thèmes du polar sont convoqués, parce qu'on a un enlèvement avec une séquestration de personnes pendant plus de 10 ans quand même. On a un cambriolage, plusieurs cambriolages. On a un meurtre. On a la magie du milieu de la mode, une croisière à haut risque. On va voir de quelle façon ça va se terminer. On a tout un tas de choses comme ça, assez violentes, assez importante, mais le policier qui s'appelle le commissaire Turnell n'est qu'un personnage vraiment secondaire du livre. Au moment où il faut qu'il arrive, mais il fait une enquête, mais bon, son enquête, je l'ai voulu un petit peu neutre d'ailleurs, ce commissaire. Il est vraiment neutre. Donc c'est pas lui le héros principal du livre. Et d'ailleurs, j'aurais beaucoup de mal si on me demandait quel est le héros ou l'héroïne du livre. J'aurais beaucoup de mal à le dire parce que il y a 6 ou 7 héroïnes. On a Johanna, qui est un personnage donc assez amusant, ce qui nous permet d'avoir une petite soupape de sécurité, parce que vous savez, quand les choses sont trop violentes, trop dures, on a besoin d'un petit peu d'avoir une soupape de sécurité, on a besoin de rire un petit peu. Et ce passage avec le milieu de la mode où elle force les portes d'un magazine prestigieux que j'ai nommé Elle avec un grand L, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. C'est téléphoné quand même. Oui, mais pour pas utiliser
utilisé. Bon, bah, voilà, le personnage de Valérie Trianon est fortement inspiré de la directrice de rédaction du magazine. D'ailleurs, je lui ai envoyé le bouquin. J'espère qu'elle me fera un petit article dans le magazine. On sait jamais. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, puisque vous aimez beaucoup les nouvelles technologies, mon cher Michel, c'est à des endroits comme ici, alors on voit pas bien, mais on a carrément la typologie de l'email. C'est-à-dire que on a une retranscription pardon, des emails. Alors on a deux, clémencedeclavry@gmail.com à winter@hotmail.com. Voilà, petit clin d'œil, mais n'essayez pas d'écrire avec quelqu'un. Ça ne marche pas. Ou alors, c'est des adresses fortuitement. C'est quand même un livre qui est fondé sur les manipulations génétiques, qui sont quand même un des éléments importants aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, au départ, il y a un médecin, semble-t-il, génial, enfin, qui a réussi à trouver quelque chose et qui va forcer des femmes à être des sources de son expérimentation. Voilà. Donc c'est de ce point de vue-là, mais c'est vrai que c'est un livre moderne. Hein, c'est un livre ça c'est pas, il y a pas de vieillerie. Tout se passe aujourd'hui. Les filles sont bien de ce temps. Elles sont typées chacune. Enfin bon. Donc voilà. Moi, ce qui m'a le plus étonné, je le dis, c'est cette aptitude à faire rebondir de chapitre en chapitre cette histoire. Voilà. Et alors là, je voudrais savoir comment ça c'était tricoté avant, il y avait le patron avant, comment ça s'est fait ça? Ah oui, c'est vrai, bonne question. J'écris toujours mon plan à la main, oui, c'est vrai, c'était quand même, l'intrigue était tricotée avant, j'avais étudié un petit peu, mais parce que je voulais que tout s'embrique, tout soit cohérent aussi, parce que, bon, après, il y a le style de l'écriture. J'écris toujours ce que j'appelle un monstre, un premier jet, et à ce moment-là, j'essaye, il faut que l'intrigue tienne la route, parce que sinon on ne sait pas où on va à partir du moment. Après je relis, je corrige, et mon éditeur m'a fait rajouter 30 pages parce qu'il trouvait que l'histoire était trop courte. Oui, mais il en avait fait enlever avant. Oui, il en avait fait enlever 50, donc ça correspond à peu près maintenant, je crois qu'on est... Alors Michel, vous avez découvert ce que c'était un Starbucks ou vous connaissiez déjà? Alors là, j'avoue qu'il y a quand même qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Très moderne. Non, le Starbucks, Michel. Bon, il y en a pas à Nice encore. Mais c'est une chaîne mondialement connue de café. C'est-à-dire, ils installent. Voilà. Vous allez boire un café. Et puis alors, le café, il a c'est tout sauf du café, parce qu'on parle de café, on va au café frappé, cappuccino, mochaccino, barachouk, enfin c'est la totale. C'est vrai que par moment j'ai pris un coup de vieux, mais bon. Non, mais le Starbucks aujourd'hui, voilà, c'est un élément qu'il faut maîtriser. C'est aussi connu que le McDonald's. Oui, voilà, c'est l'équivalent du McDonald's, mais côté café. Voilà. Donc, vous allez partout, Michel, vous allez dans n'importe quel pays. Non, mais maintenant vous connaissez. Mais vous avez Starbucks. Au moins, vous n'êtes pas dépaysé, parce que toujours le même décor, toujours le même... Voilà, c'est le Ikea du café, quoi. Voilà. On va pas citer toutes les marques, mais voilà, on est là-dedans. Messieurs, on va faire une petite pause. On va boire un coup, se reposer 5 minutes. Et puis, vous allez nous parler un petit peu de votre métier de documentaliste, sur le coup, justement, en rapport avec ces fameux Starbucks, même si, étant dans le milieu de l'hôtellerie, le Starbucks, vous connaissez quand même. Oui, je connais, parce que je voyage un petit peu, mais c'est pas... Bon, allez, on se quitte 5 minutes et on se retrouve juste après.